qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour. Dès 5 heures, la vie reprend progressivement droit des cités au centre Notre-Dame de l'accueil Sénodan abrégé, un centre logé à Bizar, dans le département du Mayo-Louti, région du Nord qui abrite des enfants abandonnés, sortis de la tutelle parentale ou alors issus des familles en difficulté. Ils sont tous, en quelque sorte, orphelins. En cette douce matinée, c'est la sœur Elisabeth Thu qui nous ouvre les portes du Sénoda. Une journée démarre ici à 2 vitesses. Pendant que les tout-petits sont encore dans les bras de Morphée, les plus grands, quant à eux, ont à l'esprit la petite toilette matinale. Sous l'encadrement des sœurs religieuses chargées de gérer cet orphelinat, il faut ensuite passer à l'étape suivante. Le balayage pour certains, la corvée eau pour d'autres. Pendant ce temps, un autre groupe de filles s'active à apprêter le petit déjeuner. Au menu ce matin, des beignets de farine de blé et du riz, mais aussi de la bouillie de mil rouge pour les nourrissons. Une fois toutes ces tâches accomplies, il faut absolument placer la journée sous la protection divine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cerise sur le gâteau, nous aurons droit à l'exécution d'un chant pour nous souhaiter un séjour radieux au Sénoda. La prise du petit déjeuner, un moment très convivial et chaleureux. Quand j'avais mis mes pieds au noviciat, je lisais la Bible comme toute jeune fille qui veut savoir. Et le verset là m'a pris. Donnez-leur vous-même à manger. C'était en anglais. Give them something to eat yourself. Parce que le jour-là, je priais et je demandais à Dieu s'il pouvait nourrir tous ceux qui sont affamés dans le monde. Surtout les enfants qui souffrent. Parce que moi-même, j'ai eu une enfance très difficile. Ma vocation est sortie de ma propre situation. Moi, je donne toute ma vie pour ces enfants, pour leur éducation, pour leur nutrition, pour leur habillement, pour tout ce qu'il faut pour un enfant de grandir. Il faut que moi-même, je donne. Ça veut dire que je donne toute ma vie et de ma vie, alors va sortir leur éducation, la nutrition, tout ça là. La relation avec la sœur dans le centre, ça se passe bien. Il n'y a pas de difficulté avec la sœur. Même avec les amis, il n'y a pas de difficulté. Les choses que j'ai apprises au centre ici, j'ai essayé de faire le beignet, de jouer avec les enfants, et de s'amuser, aussi de parler bien avec la sœur. On a appris la prière avec la sœur en français et aussi en anglais. Il y a aussi de laver les habits des bébés, de rester avec le bébé. Mon père n'a pas l'effort de payer mon scolarité. La sœur m'a pris comme ça et je suis là depuis 3 ans. Je vois que ce centre, ça se passe bien ici. Et c'est bon aussi de rester ici. Si Dieu accepte, on va rester jusqu'à
À la maison, je ne connais pas nourrir les animaux. Et ici, j'ai appris qu'on donne à manger aux animaux. Je donne le matin. J'ai appris aussi qu'on peut laver les moutons. On lave les moutons dans une semaine une fois. Et on doit balayer là où les animaux dorment. Le programme de la journée se poursuit avec le départ pour l'école. Les bouts de chou de la maternelle, eux, reçoivent un coup de main de la part des sœurs. Le Sénoda dispose de sa propre école maternelle qui accueille certes les pensionnaires du centre, mais aussi ceux des villages environnants. Dans la salle de classe, l'ambiance est plutôt bon enfant. Je suis formé, pas seulement pour le primaire, mais pour la maternelle. On a postulé donc, on a présenté nos demandes et la sœur a accepté aussi notre demande. Et dès que nous sommes arrivés ici, on ne savait pas que c'est à la maternelle ou au primaire. Bon, subitement, on me dit qu'il y a le manque d'enseignants à la maternelle. Et j'ai constaté que les enfants s'intéressent tellement à ce que nous sommes en train de faire. Et à la fin donc, du premier trimestre, bien sûr, on crée des activités et puis on présente, les parents viennent voir. Et à partir de cela, il y a trop d'appréciation et on trouve que les enfants maîtrisent aussi mieux. Alors, cela laisse coller qu'il y a cette connaissance ou les techniques d'enseignement. Et surtout, avec les tout petits qui viennent donc de chez leurs parents, c'est pas si facile. Et à la fin, si on voit que l'enfant parle et il fait les récitations, bon là, ça m'a donné donc le goût de rester avec ses enfants. Les pensionnaires inscrits au primaire et au secondaire sont aussi en classe. Au lycée de Bizar, par exemple, 2 internes du Sénoda s'y retrouvent. Ces élèves se battent. Les résultats ne sont pas peut-être honorables, mais tout de même, ces enfants se battent. Et quelque part, on leur pose la question, leur encadrement de leur côté, ils nous font comprendre qu'ils sont satisfaits. Ces enfants, le suivi, ce n'est pas seulement à notre niveau, eux-mêmes, ils sont plutôt le donateur commun. Donc, à notre niveau, nous faisons à travers les conseils, mais plus nous renvoyons dans l'encadrement aussi au niveau de l'orphelinat là-bas. Particulièrement l'élève Vandou Pierre de la 3e espagnole se démarque un tout petit peu par rapport aux autres quand même. Quand on donne des exercices à faire à la maison, il se met dans le bain. Il travaille toujours, il n'est pas comme les autres élèves là que je chasse parfois, que je mets dehors pour n'avoir pas fait l'exercice. Je ne l'ai jamais encore expulsé de la salle de classe. Jusque-là, j'ai de l'espoir. Je pense qu'il va avoir tant son BEPC avec mention même. Parce que son travail en français particulièrement est bon. Nous sommes de retour au Sénoda et l'atmosphère est plutôt calme. Sœur Myriam Loum, responsable du dit centre, a à présent le corps plus léger. C'est cette bonne sœur qui a en effet redonné vie au Sénoda après des années d'hibernation. Avant, il y avait des sœurs européennes qui étaient là. Elles sont parties. Le centre était presque abandonné. C'est après qu'une autre sœur est arrivée. Bon, elle a donc essayé de réorganiser ce centre. Elle reçoit donc, elle accueille des enfants qui sont parfois abandonnés, des enfants orphelins. Et c'est comme ça donc qu'elle a réorganisé ce centre Notre-Dame d'accueil de Bizar. Donc vraiment, elle rend un grand service à la population. C'est pour ça donc que moi, parfois, quand elle pose ce problème, je l'aide dans la mesure du possible. Et quand je posais la question à l'archevêque Monseigneur Antoine Talou, il m'a fait comprendre que les sœurs qui étaient là étaient parties. Ça avait fait plus de 7 ans avant mon arrivée. Je suis arrivée ici au centre en 2014, en février 2014, mais j'ai commencé à prendre les enfants en avril. En véritable mère Teresa, sœur Myriam Loum a tout abandonné pour consacrer sa vie
à l'épanouissement de ses enfants. Les chemins de Dieu ne sont pas faciles. J'ai traversé des moments très difficiles et heureusement que Dieu était toujours avec moi, je ne me suis pas découragée. J'ai eu l'appel quand j'étais envoyée à l'extrême nord à Yagua comme secrétaire à Monseigneur Emmanuel Bouchou, qui était l'évêque de Yagua à l'époque. Et quand j'étais affectée pour l'annonciature, je ne voulais pas quitter le nord parce que j'avais pris goût de l'enfant et je voulais rester au nord pour essayer d'allumer mon petit bougie au lieu de me plaindre de la lumière. Parce que chacun est appelé à faire son petit quelque chose quelque part pour que les choses marchent. J'ai écrit, heureusement pour moi, c'était le pape François qui aime aussi les enfants en difficulté. On m'a accordé la permission. Et quand j'ai vu Monseigneur Antoine Talou, Dieu a ouvert son cœur parce qu'il a fait confiance en moi. Malgré moi, je n'ai rien. Quelqu'un arrive sans un 100 francs et vous acceptez que la personne va s'occuper des enfants comment, je ne sais pas. Mais il m'a accueilli, il m'a donné la maison et j'ai commencé mon travail. Avec rien, mais Dieu fait tout jusqu'à aujourd'hui. Un enfant qu'on m'a amené du Tchad. Comme elle marchait à 4 pas, le village a dit que c'est un esprit de porc qui voulait se transformer en homme, ça n'a pas marché. On a donc abandonné l'enfant à la porcherie. C'est là où elle était. Et si on me donne au porc, si c'est quelque chose qu'elle pouvait manger, elle va un peu prendre là-bas et mange. Donc quand le prêtre a été venu me demander si je peux prendre l'enfant, je lui ai dit que si c'est Dieu qui a créé. Et chantons pour les cœurs brisés. Je l'ai accepté, l'amener l'enfant. Tout ce que je pouvais encore me rappeler, je faisais les exercices en désordre. J'ai acheté la vaseline, je massais les membres. Et petit à petit, elle s'est mise debout. J'ai continué, on l'a dosé même avec les sésames qui pouvaient fortifier ses os. Et finalement, elle est debout. Elle part à l'école. Autour de sœur Myriam, 2 autres bénévoles s'emploient au quotidien en vue d'améliorer les conditions de vie de ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. La première des choses qu'on les apprend, c'est les petites choses que chaque enfant doit apprendre pour grandir. Apprendre à aimer, à faire du bien à son voisin. Et comme ces enfants, il y a certains qui sont arrivés ici à 8 ans, 9 ans, et qui n'ont pas eu la possibilité que quelqu'un puisse les montrer que voilà ce qu'il faut faire comme un enfant à son prochain. Ils arrivent délinquants comme ils sont, mais ce n'est que par nos actes, en faisant comme une maman fait à la maison à ses enfants, que l'enfant la va apprendre. Parce que dire seulement, il faut faire ça, sans faire, ils ne vont pas comprendre. La première des choses alors, on les aime, on les apprend par les aimant, entre eux, alors ils vont s'aimer. Ils vont s'aimer, aider les plus petits, les plus faibles parmi eux. Ils ont une joie qui les habite. Et je me dis que c'est parce que c'est la famille qu'ils ont cultivé cette joie. Chacun a à contribuer ici pour ce centre. Sur le plan santé, s'ils sont malades, c'est la maladie que je ne peux pas soigner. Surtout comme pour placer la perfusion. Parce que je suis handicapée à cause de l'accident de circulation. Donc, on appelle un infirmier du centre public. Ils viennent, ils placent la perfusion, ils suivent la perfusion. C'est comme ça. Si c'est pour donner l'injection, à un moment donné, la main ne pouvait pas arrêter l'aiguille, mais maintenant, ça arrête. Il peut injecter. Même celle-ci, c'est moi qui l'a donné l'injection. Pendant 3 jours, l'enfant est bien. I don't differentiate myself from them. Yes, je ne les différencie pas de moi.
Je mange, je joue, je ris et je dors avec eux. Je leur apprends à chanter, à danser, comment travailler au champ et à cuisiner. Je fais mes tâches et je les aide à être propres, à réviser leurs leçons et je les encourage. Au Sénoda, chaque enfant a une histoire unique et particulière. Le premier qui m'a marqué, c'est Albert. C'est un petit garçon qui était squelette. Il était avec sa grand-mère. Sa mère est folle et le garçon qui a donné la grossesse à sa mère a abandonné le figuier et a fui. Donc c'est la grand-mère qui marchait de Bidza à Figuil à pied chaque jour pour aller mendier le lait pour donner à cet enfant. Bon, quand elle avait appris que j'étais ici, elle m'a amené l'enfant. Je vous assure que je n'ai jamais senti une odeur comme l'odeur de caca de cet enfant. Ici, chez la nuit, il faut que je sorte de la chambre avec tout. Et comme je n'avais pas l'argent même pour les couches, chaque nuit, là, j'étais debout tout le temps. Et mon matelas était le petit matelas parce que c'est tout ce que j'ai trouvé. J'avais donc peur qu'il va tomber parce que le lit est grand, mais le matelas que j'ai eu était petit. Donc, il était collé à moi, ce qui fait que même quand il pète, l'odeur me réveille déjà. Et je n'avais pas l'argent même pour m'amener cet enfant à l'hôpital. Je peux dire que c'est un enfant que c'est Dieu lui-même qui a fait grandir à 100%. Ce n'est pas maintenant qu'on a les dons, que les gens amènent le lait, amènent des choses, même le riz. Je n'avais vraiment rien. Mais cet enfant est parmi les plus beaux de ce centre. Il y a 2 autres qui étaient les frères, qui vivaient de la terre. Pourtant, leur maman est là très jeune. Leur papa était mort immédiatement. Elle les a laissés dans la maison, elle est partie. Les 2 petits garçons mangeaient la terre pour vivre. Et quand je les ai récupérés, ça ne fait pas longtemps que j'ai vu leur maman. J'avais honte à sa place parce qu'elle est très jeune. Je ne pouvais pas imaginer qu'une jeune femme abandonne aussi les enfants de telle sorte. Il y a une fille de ce quartier derrière. Tout le village savait qu'elle était déjà folle. On l'appelait même Isaka. Parce qu'elle passait partout, elle ramassait tout ce qui est saleté, elle mangeait. Elle entre chez toi, tu as préparé, elle prend et mange. Elle passe derrière la maison, elle chie et mange. Donc on savait qu'elle était déjà folle. Et quand elle est arrivée ici, elle m'a dit qu'elle s'appelle Isaka. J'ai pleuré parce que ce n'est pas un nom à donner à un enfant. Les gens qui apportent les enfants peuvent donner les noms. Deux fois, ils me demandent de donner les noms. Je donne. Par exemple, il y a un là, on ne connaît même pas le village. On l'a donné le nom de Louis-Yves. Donc, pour les actes de naissance, j'ai vu monsieur le maire. Il me dit qu'il va envoyer un médecin qui va voir, qui pourra juger les âges. Et on va voir avec le procureur si on peut nous aider à établir les actes. Pour redonner un avenir radieux à ses enfants, le Sénoda mise sur les activités agro-pastorales, l'artisanat et la pâtisserie. Nous avons un bœuf, c'est la femme du gouverneur qui nous avait amené, lorsqu'il a amené l'arbre de Noël avec les autres dames de son association. Donc on fait les beignets, on les donne aussi, on vend aussi pour pouvoir assister les petites choses de la maison et tout ça. Parce que en dehors de ces enfants au centre, on a aussi les enfants dans les quartiers qu'on suit, surtout à l'école. Il faut payer leur pension et tout ça. Donc on fait les beignets, on fait les sésames, les caramels de sésame. On envoie au sud pour la vente. On essaie d'extraire l'huile de Nîmes et l'huile de sésame aussi. Quand les gens passent, on propose, certains achètent. Les 2 dernières années, on a cultivé le soja et beaucoup de choses, mais on n'a vraiment pas récolté. Ici, c'est nous-mêmes qui appelons aux veuves et aux filles à faire les portes claires, à faire les sacs. Il y avait beaucoup de sacs, la plupart est déjà vendus. Au lieu qu'elles restent dans la prostitution parce qu'ils veulent nourrir leurs enfants, ils ont quand même un métier pour pouvoir se concentrer à encadrer leurs enfants que de courir d'un mari à l'autre ou d'un foyer à l'autre. Et le travail colossal abattu par ces religieuses est très applaudi par les forces vives de la localité.
je vous assure. Et parfois, vous voyez un enfant qui est comme ça, quand il voit la sœur s'éloigner, il commence à pleurer. Il prend la sœur comme si c'est sa maman. Vraiment, elle rend un très grand service. Même la population le savent. Quand vous voyez le travail que la sœur a bas là, vraiment, c'est un travail très important. Ils sont très contents de la sœur là. Et elle fait ça d'une manière que vous comprenez que ce n'est pas pour un intérêt quelconque. Elle fait ça pour l'humanité. Nous devrons quand même venir aussi à l'aide de la sœur, puisqu'on ne pouvait pas quand même laisser la sœur, puisque c'est un travail difficile, qu'elle est en train de faire ça de ses propres moyens. Donc automatiquement, la population doit intervenir par rapport à ça. Nous-mêmes, pères de famille, là, on a 1, 2 enfants, c'est difficile à les éduquer. À plus encore, tout le monde là. Elle fait l'effort quand même, elle fait l'effort, elle fait du bien. Ça, c'est un grand effort qu'elle fait. La population de Biza est tellement contente. Ils disent que la sœur est venue nous développer le village, elle est venue nous aider. Pourtant, la gestion du Sénoda n'est pas un long fleuve tranquille. Le premier fonds, c'est le fonds de Dieu. Parce que ce que Dieu fait, l'argent ne peut pas faire. Ça, nous sommes très, très convaincus. Puisque j'ai vécu les moments ici où un jour, des enfants rentrent de l'école, ils n'avaient rien à manger. Je me suis mis à pleurer. L'aîné qui devrait préparer vient me dire, ma soeur, il n'y a pas la nourriture. Je lui ai dit d'aller faire la sauce. Elle est partie, elle a fait la sauce. Il dit, ma soeur, la sauce, on va manger quoi? Je dis, mets l'eau pour la boule. Elle a posé la marmite, l'eau a commencé à bouillir. Ça bouge jusqu'à ça va sécher. Elle vient, je dis, pas ajouter. J'ai reçu un coup de fil. Quelqu'un m'a demandé, vous êtes où? J'ai dit, je suis à Biza. Dit, allez au Carrefour, il y a quelqu'un qui vous a envoyé le maïs. J'ai réceptionné le maïs. C'était 6 sacs de maïs. J'ai envoyé déjà un au moulin et je suis rentrée. J'ai appelé la personne. On nous a dit que c'était le recteur du grand séminaire de Marois. Je n'avais appelé personne. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui touche les cœurs quand il faut. Et c'est comme ça que les enfants ont mangé le jour-là. Pour essayer de contrecarrer ces embûches, des bienfaiteurs montent au créneau, à l'instar des associations et autres organisations internationales qui viennent, chaque fois que l'occasion se présente, apporter sourire et réconfort à ces enfants. L'ambassade des États-Unis, à titre d'exemple, à travers son programme Self-Help, a accordé une subvention pour la construction d'un dortoir équipé au Sénoda. L'équipement que nous voyons, les 40 lits et les 40 matelas, sont offerts par les militaires américains qui sont à la base à Garoua. Parce que régulièrement, ils descendent ici 1 fois par mois. Ils comprennent nos besoins, ils essayent de voir là où ils peuvent aussi intervenir, faire quelque chose. Et puis on a des douches et toilettes des enfants dehors. Maintenant, nous avons 72 enfants et les encadrer là où il n'y a pas l'espace pour qu'ils puissent jouer était mon grand souci. Mais maintenant, avec l'offre de ce bâtiment, ça va beaucoup nous soulager. Eux aussi, ils seront à l'aise. Parce que là, ils sont un peu étouffés. Ils ne peuvent pas s'épanouir totalement. Donc, ce bâtiment, vraiment, si on pouvait encore avoir d'autres, je peux dire que les portes de Sénoda seront ouvertes à tout enfant sur la rue. Cependant, plusieurs doléances sont encore à l'ordre du jour. Ces enfants, comme le centre est encore au début, parce que ça, nous sommes en 3e année de son existence, c'était créé en 2014, on a besoin des structures pour nous faire s'autofinancer. On ne peut pas chaque jour tendre les mains. Donc on a besoin des projets, par exemple l'élevage, les poulaillers, les chèvres, les moutons, les porcs. On a besoin de faire les champs, si on avait les moyens pour cultiver, parce qu'ils sont trop petits, ils ne peuvent pas vraiment cultiver. Si on peut avoir un tracteur qui peut nous aider, et si on peut aussi nous aider à lancer notre boulangerie, ça fait 1 an que les machines sont là, on n'a pas les moyens pour lancer. Ça pourra suffisamment nous aider parce que là, on pourra répondre à leurs besoins sanitaires, éducation, on a beaucoup de choses. Comme tout enfant a besoin, ceux ici, ils ont aussi besoin de toutes ces choses. Les habillements, tout ça. On a besoin de petits projets. Moi, je préfère qu'on nous aide en projet pour qu'on puisse un jour se tenir. Ceci en vue de redonner à ces orphelins une vie pleine d'amour, de joie et d'espoir.
da 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 da. Lorsqu'après le temps vient le printemps, seras-tu encore fidèle, l'oiseau quitte son nid tous les matins?